Je dis à quelqu'un, quand tu es envoûté, tu vas croire que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'envoie. Or, il y a des pouvoirs derrière qui sont contre toi. Aujourd'hui, tu dois sortir de toute influence d'envoûtement. Même si tu étais simplement sous un vent d'envoûtement, tu dois y sortir au nom de Jésus. Je dis ceci. Quand tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu courais comme tu cours aujourd'hui? Quelles sont les choses bonnes que le Seigneur t'avait demandé de faire, que tu as arrêté de faire? Qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Bien-aimé, l'envoûtement va te faire épouser la femme que tu ne dois pas épouser. L'envoûtement. L'ensorcellement va te faire épouser l'homme que tu ne dois pas épouser. Tout ce qu'il dit, toi tu entends ça comme le miel, tu entends ça comme les bonnes choses. Et pourtant, c'est tout un esprit d'envoûtement pour t'éloigner de ta destinée. L'envoûtement, bien aimé, personne n'est à l'abri de l'envoûtement. Il ne faut pas croire que parce que cette personne est à l'église depuis 20 ans, qu'elle est à l'abri de l'envoûtement. La seule chose qui peut te préserver de l'envoûtement, c'est le Saint-Esprit. Depuis que tu as reçu Jésus, tu es exposé. La seule chose qui te protège, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi. Depuis que tu as reçu Jésus à quelqu'un, et j'aimerais vraiment que tu considères que je viens là où tu es pour te dire ça. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas gardé parce que tu pries beaucoup. Tu es gardé parce que le Saint-Esprit est en toi et il te fait grâce. Je dis à quelqu'un, et j'aimerais vraiment que tu considères... Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet capital. As-tu déjà ressenti que quelque chose te bloquait sans raison? Que malgré tes efforts, rien n'avance. Il se peut que tu sois sous l'effet d'un envoûtement. Mais écoute-moi bien, aujourd'hui, cette chaîne sera brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler les clés pour t'en libérer définitivement. Avant de voir comment s'en libérer, il faut comprendre ce qu'est réellement l'envoûtement. L'ennemi utilise l'envoûtement pour manipuler, bloquer et détruire les destinées. Dans Galates 3 verset 1, Paul dit aux Galates. Aux Galates dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Cela prouve que l'envoûtement est réel et peut affecter même les croyants. Comment savoir si tu es envoûté? Voici quelques signes. Blocage inexplicable dans ta vie, finances, mariage, santé. Rêves étranges et oppressants. Fatigue spirituelle et manque de motivation pour prier. Attaques nocturnes et sensations de présence étrange. Si tu te reconnais dans ces signes, ne t'inquiète pas. Il y a une solution et elle est puissante. Éphésiens 6 verset 12. Comment se libérer définitivement? 1. Prendre conscience et refuser l'envoûtement. Jésus a dit en Jean 8 verset 32, « Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Tant que tu acceptes l'envoûtement, il aura du pouvoir sur toi. Prends la décision maintenant de refuser toute oppression spirituelle. 2. Renoncer et briser les liens par la prière. Répétez avec moi cette prière, « Seigneur Jésus-Christ, je renonce à tout envoûtement et toute malédiction prononcée contre moi. Par ton sang versé à la croix, je détruis toute chaîne et je déclare que je suis libre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 3. Se couvrir du sang de Jésus et marcher dans l'obéissance. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vaincre le pouvoir de l'envoûtement. J'attends les amens. Vaincre le pouvoir de l'envoûtement, parce qu'il n'est pas possible en tant qu'enfant de Dieu que tu sois dans une saison sans que le diable ne te cherche. L'envoûtement est aussi un esprit de séduction qui a pour but donc de manipuler votre intelligence. D'abord, ça vous éblouit. Évidemment, c'est la séduction. Elle est là pour vous éblouir. Et ensuite, l'objectif, c'est manipuler votre intelligence. Manipuler votre intelligence pour vous piéger. Ça, c'est le premier aspect du pouvoir de la séduction, du pouvoir de l'envoûtement. J'aimerais vraiment que tu te concentres sur l'enseignement et je te permets aujourd'hui de ne pas te concentrer sur ton frère. J'aimerais que tu sois avec moi.
Concentre-toi sur ce que tu entends. Parce qu'ici, il s'agit de l'envoûtement. Donc, il serait très mal que pendant que je te parle, qu'on t'envoûte. Deuxième aspect du pouvoir de l'envoûtement, le contrôle. Le contrôle. C'est un esprit, un pouvoir qui cherche à vous contrôler. Une puissance maléfique qui profite des brèches dans la vie des enfants des dieux pour contrôler votre esprit. Précision. Contrôlez votre esprit. Le pouvoir de l'envoûtement. Contrôlez votre esprit pour attirer ou pour imposer la destruction dans votre vie. Au nom de Jésus, tu as reçu une saison, que cette saison ne soit pas détruite. Et ne sois surtout pas celui qui va détruire la saison par ses propres mains. Le diable, par la distraction spirituelle des enfants des dieux, à retenir, par la distraction spirituelle des enfants des dieux, le diable utilise aussi ces esprits qu'on appelle les esprits d'envoûtement, les pouvoirs d'envoûtement. Le diable les utilise pour déstabiliser les élus. Écoute-moi très bien. Celui qui n'a jamais reçu Christ ne peut pas être envoûté. Parce que lui appartient au diable, il est simplement aliéné par les démons. Mais un enfant de Dieu, un élu, peut être envoûté. Il peut être envoûté. Il peut être victime d'un envoûtement même pendant 5 ans. Même pendant 10 ans. Envoûté. Pourquoi? J'ai déjà donné la piste, c'est que la distraction spirituelle. Selon Acte 9, 1 à 18. Acte 9, 1 à 18. Mais nous allons lire 17 à 18. Acte 9. Acte 9, 1 à 18, c'est toute l'histoire. Mais moi, je veux simplement lire 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, que quelqu'un dise au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Des yeux de qui? De Saul. Il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimé, l'envoûtement peut aussi être vu comme des écailles. Le diable, le démon vous atteigne et place des écailles sous vos yeux spirituels. Conséquence, vous n'arrivez plus à voir les choses comme Dieu le veut. Vous n'arrivez plus à faire le bien que vous devez faire. Pour vous, le bien devient mal et le mal devient bien. Vous commencez à faire des choix qui vous amènent à la destruction, mais vous êtes le seul à croire que vous êtes dans le bon. Au nom de Jésus, toutes écailles tombent de tes yeux. Peu importe ce que le diable a placé, au nom de Jésus, s'il y avait des écailles quelque part, que ça tombe. C'est-à-dire, le démon vous place des écailles, ou vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous commencez à faire des choix de votre propre chute. La Bible dit, l'apôtre Paul, autrefois Saul de Tarse, ça c'est important. Saul de Tarse, il était en train de faire des choses, précisément il tuait tous ceux qui suivaient l'évangile de Jésus. Tous ceux qui s'étaient rangés sur l'évangile du Christ, Saul les tuait. Pourquoi? Parce que pour lui, pour Saul, c'était faire du bien à son peuple, faire du bien à la nation et faire du bien aussi à sa propre vie. Saul était sûr qu'il était dans le bon, que quelqu'un dise dans le bon. Saul était sûr qu'il était dans les bons, que ce qu'il faisait, c'était même la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un, quand tu es envoûté, tu vas croire que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'envoie. Or, il y a des pouvoirs derrière qui sont contre toi. Aujourd'hui, tu dois sortir de toute influence d'envoûtement. Même si tu étais simplement sous un vent d'envoûtement, tu dois y sortir au nom de Jésus.
Le diable aime cet aspect. Pourquoi? Parce qu'on l'enseigne ici le mardi, pour ceux qui viennent à la formation. Le diable ne peut pas permettre à un démon d'habiter dans le corps d'un enfant de Dieu. Pour la simple raison que dans ton corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un démon. C'est impossible. Donc, le diable, ce qu'il fait avec les enfants de Dieu, c'est les oppresser et trouver des brèches pour contrôler leur intelligence. C'est comme ça que vous verrez des enfants de Dieu, tels que vous venez à l'église, vous êtes assis, vous écoutez la parole, mais ton intelligence est déjà contrôlée par les démons. Tu es sous un envoûtement. Dans un aspect de ta vie, tu ne fais que ce que le diable attend. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. Dans un aspect de ta vie, dans tes études, ou dans ton mariage, ou peut-être dans tes affaires, tu ne fais que ce que le diable veut. Et toi, tu penses que ça vient de toi. Le diable est en train de te détruire par un pouvoir d'envoûtement. Par l'autorité du Christ, il faut que ça change. Donc, lorsque Saul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, Jésus lui dit, mais Saul, pourquoi tu me persécutes? C'est quoi? Pourquoi tu me fais du mal? Et Saul qui dit, qui es-tu? Il était très courageux. Il entendait quelqu'un, il a entendu une voix. Il a vu une grande lumière, mais il a quand même le courage de poser la question, qui es-tu? Jésus lui dit, mais je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et tout d'un coup, Saul devient aveugle. Et Dieu, Christ l'envoie vers Ananias. Il lui dit, va vers lui, va vers cet homme-là, il va prier pour toi. Bien-aimé, le pouvoir de l'envoûtement est brisé par la prière. Voilà pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer la prière. Tu ne dois pas prier parce que tu viens au culte dimanche. Aime la prière. Lorsqu'on a prié pour Saul, la Bible dit, des choses semblables aux écailles sont tombées de ses yeux. Et Saul maintenant a compris que durant toutes ces années, il était en train de détruire l'église. Il était en train de détruire Dieu. Il était en train de détruire l'œuvre du Christ. Mais avant que les écailles ne tombent, tu es toujours convaincu que tu es dans le bon. Écoutez, un envoûté qui dit je suis envoûté n'est plus envoûté. Parce qu'un envoûté, tu vois, même quand je prêche là, un envoûté ne peut même pas capter qu'il est envoûté. À moins que pendant la prédication, il est enfant de Dieu converti. Le Saint-Esprit lui dise, toi aussi tu as un problème. Toi aussi tu dois être libéré aujourd'hui. S'il a le Saint-Esprit peut le révéler ce qui se passe dans son âme. Mais un envoûté, contrôlé dans son intelligence, ne peut pas savoir qu'il est envoûté. C'est comme ça que quand vous dites aux gens, vous êtes envoûté, ils vous disent, oh maman, moi, mais oui toi, tu ne peux pas le savoir. Pourquoi? Parce que le jour où tu le sais, tu es libre. Le jour où tu le comprends, c'est le jour même où tu deviens libre. Que l'Éternel nous fasse grâce. Donc le diable utilise ce pouvoir dans une saison pour t'empêcher de saisir toutes les grâces qu'il y a dans cette saison. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, l'onction est déversée sur toi. La bénédiction est déversée sur ta famille. Mais quand tu sors, le diable t'attend. Le diable sait où il t'aura. Et le diable ne va même pas venir déranger ton sommeil. Oh non, il va te laisser dormir. Le diable va utiliser ta propre intelligence pour faire des choix qui vont te crucifier. Que le Seigneur nous sauve. Galates 3:1. Galates 3:1. Voici ce qui est écrit. Ô Galates, sans intelligence, qui vous a envoûté? Dans d'autres versions, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Parole du Seigneur. Paul encore, là maintenant c'est un Paul qui n'a plus les écailles. Que l'Éternel soit béni. Là c'est un Paul, lui autrefois qui avait les écailles, mais maintenant il n'a plus d'écailles. C'est le Paul qui n'a plus d'écailles qui commence à exhorter ceux qui ont des écailles. Que l'Éternel te délivre pour délivrer. Certains comportements que tes sœurs ont, ça ne sert à rien de te fâcher, de crier, tu ouvres des brèches diaboliques pour rien. Certaines choses, il faut prier, c'est un esprit d'envoûtement. Certains comportements que certains parents ont, ce n'est même pas un problème de se tirailler en famille. Il faut prier, c'est un problème d'envoûtement. Paul maintenant vient vers les Galates. Il dit aux Galates,
Pourquoi vous comportez-vous comme ça, homme sans intelligence? Qui vous a ensorcelé? Donc Paul reconnaît aussi qu'il y a un moment donné, quand on est enfant de Dieu, il y a des choses qui nous arrivent, des comportements que nous avons, qui ne sont pas naturels, qui ont pour origine l'envoûtement. L'apôtre, le grand apôtre des païens, des gentils, a dit, qui vous a ensorcelé? Il reconnaît que l'ensorcellement existe. Que l'ensorcellement peut changer le comportement de quelqu'un. Ah, le diable est mal à l'aise, c'est bien d'ailleurs. Il faut qu'il soit mal à l'aise ce matin. L'ensorcellement, l'envoûtement change même le comportement de l'homme. Vous verrez quelqu'un qui était docile, on vient de le dire. L'apôtre Paul dit, mais qui vous a appris à ne pas obéir à la vérité? À la vérité, c'est-à-dire la vérité du Seigneur, la volonté de Dieu, c'est ça la vérité. Il dit, qui vous a appris? Quand il pose cette question, c'est parce que avant, ce peuple avait l'habitude d'obéir à la vérité. Une personne envoûtée, vous allez constater que même dans l'obéissance, il change. Une personne envoûtée, parce que dans son intelligence, il y a un contrôle, une manipulation. Vous verrez qu'elle aura même du mal à obéir à la vérité. Elle aura du mal même à aimer la vérité. Quand on lui présente la vérité, il aura tendance à résister à la vérité. Vous verrez des gens à qui on dit, mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Non, 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 ne nous traitez pas comme ça, nous ne sommes pas des enfants. Il y a un pouvoir derrière. Lorsque quelqu'un est enfant de Dieu et qu'il est face à la vérité, il se soumet à la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand des personnes sont mariées, ils sont enfants de Dieu, et qu'à un moment, ils s'échauffent parce qu'ils sont humains, il y a des disputes, mais lorsque la vérité tombe, tous les deux doivent se soumettre parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais quand tu vois quelqu'un commencer à résister à la vérité, le diable est entré. Son intelligence est contrôlée. Au nom de Jésus, que la vérité soit toujours ton guide. Que la vérité soit toujours devant toi. Marche selon la vérité. Je dis à ton frère, marche selon la vérité. Lorsque tu commences à résister à la vérité, le mal est entré. Lorsque l'obéissance à la vérité devient un problème, le mal est entré. Et le mal va te détruire. Parce que, écoutez ceci, quand on s'éloigne de la vérité, on se rapproche du mensonge. On ne peut pas être au milieu. Le middle n'existe pas. Si vous vous éloignez de la vérité, vous vous rapprochez du mensonge. Et quand tu te rapproches du mensonge, comme vous l'avez dit, c'est le prince des ténèbres qui sera avec toi. Qui vous a appris à désobéir à la vérité? Mon frère, tu obéissais bien. Ma soeur, aux instructions du Seigneur, tu obéissais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a appris à obéir au mal, à désobéir à la vérité? Il y a une chose qui m'intéresse ici, dans ce que Paul dit. Il dit homme sans intelligence. Quand Paul parle, il faut souvent lire avant et après les virgules. Il dit homme sans intelligence. Il commence par là. Pourquoi Paul parle d'un problème d'intelligence? Regardons ça. Dans Galates 5, 7. Galates 5, 7. Galates 5, 7. Voici ce que le même Paul dit. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité. Il dit vous. Je t'entends pas, tu sais. Vous faites quoi? Vous courriez bien. C'est là maintenant où intervient l'intelligence. L'apôtre Paul dit, mais vous courriez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a arrêté? Dis à ton frère, qui t'a arrêté? Dis à un autre, qui t'a arrêté? C'est là où intervient maintenant l'intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'apôtre Paul voulait dire, lorsqu'on décide de courir, on ne s'arrête pas. Celui qui est moins intelligent, c'est celui qui pense qu'il peut décider de commencer à courir et de s'arrêter. Courir, c'est quoi? Courir, c'est vivre ton intimité avec le Saint-Esprit. Courir, c'est décider de prier, de veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Courir, c'est demeurer dans la sainteté. Courir, c'est accepter de s'attacher aux choses saintes. Je reprends. Courir, c'est veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Courir, c'est accepter de garder son intimité avec le Saint-Esprit. Courir, c'est veiller sur la sainteté.
Courir, c'est respecter les choses saintes. Le jeûne, la prière, le culte, c'est ça courir. Tout ça, c'est dans le kit de la course. Maintenant, l'apôtre Paul dit, qui vous a arrêté? Vous avez bien commencé. Bien-aimé, lorsque tu décides de suivre Jésus, tu n'as plus le droit de t'arrêter. Je vais t'expliquer, mais je crois que tu as déjà commencé à comprendre. Lorsque tu décides de courir, tu n'as plus le droit, j'ai dit le droit, de t'arrêter. Parce que s'arrêter, c'est un problème d'intelligence. C'est un manque d'intelligence que de s'arrêter. S'arrêter, c'est quoi? C'est la négligence. S'arrêter, c'est quoi? C'est la froideur spirituelle. S'arrêter, c'est quoi? C'est le mépris des choses saintes. Tout ça, c'est s'arrêter. S'arrêter, c'est quoi? S'arrêter, c'est de perdre son intimité avec le Saint-Esprit. Tout ça, c'est s'arrêter. Mais lorsqu'on décide de suivre Christ et que l'on s'arrête, on a un problème d'intelligence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a commencé à courir et qu'on décide de s'arrêter, on s'expose. Tu seras une proie facile pour les démons. Tu seras une proie facile pour le diable. Parce que le jour où tu as décidé de courir, les yeux des démons, commençons seulement par ta famille. Les yeux des démons qui contrôlent ta famille étaient sur toi. Le jour où tu as décidé de courir, c'est-à-dire de vivre pour Jésus, les yeux des démons de ta famille ont décidé d'être braqués sur toi. Et donc, pendant tout le temps que toi tu cours, les esprits impurs te surveillent. Je l'ai dit même le dimanche passé. Pendant tout le temps que tu vis dans la sainteté, les esprits impurs, les démons, te surveillent. Le jour où tu oses négliger un peu, c'est le jour où le pouvoir de l'envoûtement va trouver une brèche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi te dire ceci. Dis à ton frère, aujourd'hui ça doit changer pour ta vie. Mon frère, celui qui prend un avion, c'est simple à comprendre, mais on va expliquer. Celui qui prend un avion, il est plus anxieux que celui qui est sur terre. Parce que celui qui prend un avion a aussi accepté une option. Il s'est aussi attaché à une option, le crash. Ok? Celui qui est sur terre ne peut pas craindre le crash. Il est sur terre. Mais celui qui est dans l'avion, oui, tu es dans l'avion, tu vas quelque part. Mais tu t'es aussi attaché à une option. C'est que l'avion peut cracher. Celui qui court, qui dit, je veux commencer une course aujourd'hui. Je veux commencer une course avec tel et tel. Il s'est aussi exposé à l'échec. Parce que quand tu commences à courir, il est aussi possible que tu sois perdant. Tout celui qui a commencé une course est exposé. Tout celui qui s'est décidé de courir et depuis que tu as reçu Jésus, tu es exposé. La seule chose qui te protège, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi. Je dis à quelqu'un, et j'aimerais vraiment que tu considères que je viens là où tu es pour te dire ça. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas gardé parce que tu pries beaucoup. Tu es gardé parce que le Saint-Esprit est en toi et il te fait grâce. Mais sinon, depuis le jour où tu as décidé de courir avec Christ, les esprits impurs sont en train de te contrôler. Ils te surveillent. Et ils attendent que la brèche s'ouvre. Pourquoi? Parce que les esprits impurs doivent démontrer à Dieu, veulent démontrer continuellement à Dieu que les hommes qui choisissent Jésus sont des hommes incapables de vivre avec Jésus. Tu es la proie de ces puissances. Voilà pourquoi tu as commencé de courir, n'ose pas t'arrêter. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, qui vous a envoûté? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a dans votre intelligence? Quand on commence à courir, on ne s'arrête pas. Parce que tu seras atteint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on a commencé, je vais expliquer ça autrement. Je vais sur plusieurs terrains, comme ça tout le monde me comprend. Quand on a commencé à boxer, on est sur un ring. On a commencé à boxer, on donne des coups. On ne s'arrête pas. Quand tu t'arrêtes, les coups vont entrer chez toi. On ne s'arrête pas. Est-ce que quelqu'un entend?
Tu es un boxeur sur un ring, tu donnes des coups au diable, ne t'arrête pas. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. En Christ, il n'y a pas de break. Non, je vais prendre une pause. Ces derniers temps, j'ai trop prié. Ces derniers temps, il y avait trop de retraites. Je veux prendre une pause. Tu n'as rien compris. Voilà pourquoi ta vie a des problèmes de choix. Parce qu'il y a un esprit d'envoûtement qui commence à te contrôler. En Christ, il n'y a pas de break. Il n'y a pas de pause. En anglais, je pourrais dire, if you want to take a break, the devil will break you. Tu ne peux pas en Christ prendre une pause. Cette phrase, je ne peux pas la dire en français. Tu ne peux pas prendre une pause. Si tu prends une pause, le diable va t'imposer la destruction. À savoir, le diable t'imposera une destruction. En Christ, il n'y a pas de spa. Spa spirituel. Je ne dis pas physique. Physique, il y en a, c'est bien. Spirituel, il n'y en a pas. Oh non, j'ai besoin de me relaxer un peu. Ces derniers temps, il y a eu 21 jours à l'église. On a besoin de prendre une pause. C'est quand tu prends cette pause que le diable va t'imposer la destruction. En Christ, il n'y a pas de pause. Quand tu cours, ne t'arrête pas. Cours sans t'arrêter, ça tombe sur quelqu'un. Cours sans t'arrêter au nom de Jésus. Cours et ne laisse rien t'arrêter. Voilà pourquoi en Christ, mon frère, on ne court pas aux dépens de son frère ou sa sœur. En Christ, on court selon sa foi. En Christ, on court selon son histoire avec Christ. En Christ, on court selon ses expériences. Ta sœur est fatiguée de venir à l'église, gloire à Dieu, prie pour elle. Toi, cours. Tu es dans un département où tu vois que ton responsable est façon, négligent. Quand vous venez pour la prière, vous venez pour des réunions, le responsable n'est pas là. Ne te décourage pas parce que lui n'est pas là. Prie. D'ailleurs, prends les choses en main, commence à diriger ça. Prie. Certaines, l'envoûtement, bien aimé, personne n'est à l'abri de l'envoûtement. Il ne faut pas croire que parce que cette personne est à l'église depuis 20 ans, qu'elle est à l'abri de l'envoûtement. La seule chose qui peut te préserver de l'envoûtement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te garder au chaud. Le Saint-Esprit va veiller sur ta foi afin qu'elle ne dorme jamais. Ta foi ne doit jamais dormir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, certaines choses, je pense que c'est lié aussi à l'âge spirituel. De quoi je veux parler? Prenons un exemple dans la nature. Un enfant de 9 ans, 10 ans. Vous pouvez lui dire, va préparer. Viens faire du poisson. La petite fille ou le petit garçon peut commencer à faire le poisson. Et à un moment donné, d'abord il va le faire avec négligence. Et deuxièmement, à un moment donné, il peut se fatiguer. Mais un adulte sait que même s'il doit préparer 5 plats, 10 plats, il va le faire jusqu'à terminer. Vous comprenez bien? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Des fois, quand on est un bébé spirituel, on se décourage facilement dans la foi. On ralentit facilement. On vit dans la négligence des choses de Dieu parce qu'on est un bébé. Tu ne sais pas combien cette négligence te détruit. Voilà pourquoi tu trouves ça normal. Mais un adulte, dans les choses du Seigneur, évidemment, pas dans l'âge, mais dans les choses spirituelles, lui qui connaît les manigances du diable ne peut pas laisser une minute au diable. Quand il est fatigué, il dit, Saint-Esprit, restaure-moi, toi tu es le restaurateur. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, il a même fortifié un brigand qui était à la croix, qui ne connaissait pas Jésus. Et toi, tu connais Jésus, tu crois qu'il est incapable de te fortifier? Le Saint-Esprit va te fortifier. Lorsque tu sens que tu es épuisé spirituellement, attache-toi au serpent des reins. Ça tombe sur quelqu'un. Pendant que je parle, il y a une puissance aussi ténébreuse qui sort de ta famille. Lorsque tu te sens fatigué dans ton esprit, frère, ça arrive. Mais il y a quelqu'un, appuie-toi sur le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. Ne laisse jamais la négligence t'atteindre. Je parle maintenant à chacun de vous de manière individuelle. Vraiment, j'ai envie de laisser le micro et de venir là où tu es. Mais je ne peux pas me départager, vous êtes nombreux. Je dis ceci. Quand tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu courais comme tu cours aujourd'hui? Quelles sont les choses bonnes que le Seigneur t'avait demandé de faire, que tu as arrêté de faire? Qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Quelles sont ces choses que le Seigneur, les vérités, pas seulement les vérités bibliques, mais les vérités que le Seigneur avait dit à toi, c'est attaché à ta destinée, que Dieu t'avait dit que tu as abandonné, tu t'es fatigué. Quelles sont ces choses que tu faisais très bien en 2019? Cette année, depuis que ça a commencé, tu ne le fais pas bien. Tu es entré dans la négligence. Qui t'a ensorcelé?
On t'éloigne de la vérité, mais tu ne vois pas. C'est normal que tu ne vois pas. Un envoûté ne voit pas. Lorsque Saul est allé chez Ananias, il ne voyait pas. La Bible dit qu'il était aveugle. Un envoûté ne peut pas voir. Bien-aimé, l'envoûtement va te faire épouser la femme que tu ne dois pas épouser. L'envoûtement. L'ensorcellement va te faire épouser l'homme que tu ne dois pas épouser. Tout ce qu'il dit, toi tu entends ça comme le miel, tu entends ça comme les bonnes choses. Et pourtant, c'est tout un esprit d'envoûtement pour t'éloigner de ta destinée. Un homme bien que tu épouses qui n'est pas le tien, tu t'es égaré. Voilà pourquoi je dis souvent aux célibataires, tout homme bien n'est pas le tien, toute femme bonne n'est pas la tienne. Il ne suffit pas qu'un homme soit bien pour qu'il soit ton mari. Non, c'est question de destinée. C'est question de parcours. Mais quand tu es envoûté, là où le Seigneur n'est pas, c'est là où toi tu es. Tu touches de l'argent. Le Seigneur a un projet pour toi. Mais non, toi non. Parce que tu es envoûté. Tu es loin de la vérité. Tu prends l'argent, tu vas acheter une parcelle. Dernièrement, il y a une dame qui avait touché une somme d'argent. Elle est allée acheter une parcelle. Moi, je ne savais rien du tout. Alors que je suis son pasteur. Je ne savais rien. Et puis, je ne sais même plus qui m'apprend qu'elle a acheté une parcelle. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Et 2 semaines après, elle vient me voir. Il dit, maman, il faut vraiment que tu pries. C'était même du haut de la chair, comme ça, à la Cité Verte. Maman, il faut que tu pries. Je dis, quoi? Non, la parcelle que j'avais achetée, maintenant il y a les érosions, ça risque de partir. J'ai dit, tu as acheté une parcelle? Je ne suis pas au courant. Non, maman, je n'avais pas le temps de vous expliquer. Je regarde la dame, j'impose les mains pour prier, mais à un moment donné, je sens autre chose. Je lui dis, écoute, tu vas perdre. Parce que c'est ce que Dieu me montre, tu vas perdre. Elle était triste, elle est rentrée, une femme de plus de 50 ans, allez imaginer, ça faisait partie de ses économies, elle est partie, et après quelques jours, évidemment, l'érosion, elle a perdu la parcelle. Beaucoup d'argent perdu. Est-ce que tu penses que Dieu qui a dit, je connais le projet que je formais sur toi, ça peut être c'est Dieu qui t'envoie prendre 30 000 $, le mettre dans une parcelle qui va partir? L'envoûtement est réel. Il y a des gens qui vivent dans l'envoûtement. Tu décides de faire des choix, mais le diable, il est derrière, il te pousse. Parce qu'il contrôle déjà ton intelligence. Mais pourquoi il contrôle ton intelligence? Tu t'es éloigné des choses saintes. Quand on s'éloigne des choses saintes, le diable finit par vous avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Que l'Éternel nous fasse grâce. Voici les étapes de l'envoûtement, les 3 étapes de l'envoûtement. Premièrement, il y a les désirs de vivre autre chose que Dieu. Le désir de vivre autre chose que Dieu. Bien-aimé, quand tu as besoin, comme j'entends souvent certaines personnes dire, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de vivre autre chose. Quand tu veux vivre autre chose, que dans le autre chose, Dieu y soit. Comme je t'ai dit, tu n'as pas besoin de prendre, tu n'as pas besoin, mais tu n'as pas le droit. Spirituellement, tu n'as pas le droit de prendre un break. Si tu veux vivre autre chose, que dans le autre chose, que Jésus y soit. Si Jésus est dans le autre chose, tu vaincras. Mais très souvent, le fait de vouloir autre chose éloigne les hommes vers la vérité. Ève, elle a voulu parler à quelqu'un d'autre que son mari, elle a parlé au serpent. Bien-aimé, cette année, au lieu de faire la volonté de Dieu, tu veux prendre de l'air, tu veux autre chose, tu risques de causer avec le serpent. Deuxième chose, lorsque l'envoûtement veut vous atteindre, c'est que ça fait encore, ça vous éloigne, comme je l'ai dit, des choses saintes. Lorsqu'on va dire jeûner, toi tu n'es pas dedans. Tu es fatigué. Lorsqu'on va dire prier, tu n'as pas le temps. Tu es épuisé. Lorsqu'on va dire on a culte, 4 jours de prière, toi tu n'es pas dedans. Tu étais dans les embouteillages et les sauts-moutons. Lorsqu'on va dire il y a retraite, non, toi tu n'es pas dedans. Ton mari ne va pas permettre que tu dormes à l'église. Et ton mari lui-même, il est fatigué. En fait, dans tout ce qui est saint, toi tu n'es pas là. Toi tu es en déni. Ça même la deuxième stratégie du pouvoir de l'envoûtement. Parce que plus tu es près des saintes, tu es près du feu. Le serpent ne s'approche pas du feu. Qui ne le sait pas? Le serpent ne s'approche pas du feu. Et le serpent ne va pas venir là où tu es. Le serpent va t'attirer afin que tu arrives là où il est. C'est toi qui iras vers lui. Lui ne viendra pas.
Et très souvent, quand les hommes s'éloignent de la vérité, ils ne sentent même pas qu'ils sont en train déjà de partir. Que l'Éternel nous préserve. Et la troisième chose, évidemment, c'est contrôler, comme on l'a dit, votre intelligence. Quand l'envoûtement commence déjà à vous contrôler. Oh, bien-aimé, j'ai vu des femmes quitter, des jeunes filles quitter l'église, insulter même les hommes de Dieu, parce qu'on lui a dit que là-dedans, là, tu vas commettre une erreur. Tu ne peux pas choisir cet homme. Tu ne peux pas vivre avec. On fait des... On ne voit pas quel âge j'ai. Moi aussi, je dois me marier. L'envoûtement pousse loin des choses saintes et ça commence à contrôler ton intelligence. Tu refuses ce qui est bon. Ce qui est bon devient mal. L'Éternel t'éloigne de ces choses. 1 Roi 13, 11 à 24. 1 Roi 13, 11 à 24. C'est une très belle histoire. Cette histoire, je me rappelle, la première fois que je l'ai découverte, j'avais, je crois, 17 ans. Et je l'ai beaucoup lu. Beaucoup lu. Quand je l'ai lu pour la première fois, à 17 ans, ça m'avait marqué. Je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai eu à beaucoup le lire. 1 Roi 13. Quel verset? Prenons, je veux lire à partir, comme c'est 11 à 24. C'est un long verset, mais c'est important de le lire. Bon, on va prendre 20, le verset 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain, tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand les prophètes qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il y but de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rentré dans le chemin et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. C'est une très belle histoire. Il s'agit d'un jeune prophète. Regarde ton voisin et dis-lui, écoute ces choses. Il s'agit d'un jeune prophète. Ce jeune prophète très puissant, je vous conseille de lire ça. Ce jeune prophète très puissant, écoutant le Seigneur, une intimité avec le Saint-Esprit ou avec Dieu de manière extraordinaire. Un prophète avec qui Dieu agissait dans les mystères et les prodiges. Dieu envoie cet homme devant le roi. Il va, il parle au roi, il réprimande le roi et il donne au roi la pensée de Dieu. Et quand il quitte, le jeune prophète quitte le palais du roi, il avait des instructions venant du Seigneur. Que quelqu'un dise instruction. Le Seigneur lui avait dit, là où tu vas, ne mange pas, ne bois pas et ne rentre pas par le même chemin quand tu es déjà passé. Le jeune prophète va chez le roi, il fait des prodiges. Le roi est ébloui, il est étonné, le roi est rempli de terreur. Et quand le jeune prophète commence à rentrer chez lui, il y a les enfants d'un vieux prophète. J'aime cette appellation que la Bible donne, d'un vieux prophète. Si vous voulez l'interprétation, ça veut simplement dire un prophète abandonné, abandonné de Dieu. Dieu l'avait déjà lâché. Les enfants du vieux prophète viennent dire, papa, toi tu es ici. Donc toi-même quand tu nous dis là que tu étais un homme de Dieu, tu mentais. Hein? On vient d'écouter un jeune prophète chez les rois. Papa, tu n'as pas idée. Toi, tu ne peux pas te tenir près de cet homme-là. Et le père était en train d'écouter. À un moment donné, le père a dit, par où il est passé? Oh, le vieux prophète. Le vieux prophète a la ruse. Je vais mieux l'expliquer. Le jeune prophète peut avoir l'onction, mais le vieux prophète, il a la ruse.
Parce que dans la jeunesse, des fois, il n'y a pas la sagesse. C'est une réalité. Il y a certaines choses, ça vient avec l'âge. Plus la personne grandit, plus aussi, certaines choses deviennent claires devant lui. La jeunesse, des fois, c'est un manque de sagesse. Et le vieux prophète, malgré qu'abandonné de Dieu, mais il avait en lui la ruse. Le vieux prophète est allé voir le jeune. Il lui dit, c'est toi qui es venu voir le roi. Il dit, c'est moi. Il dit, Dieu m'a parlé. Viens, viens manger, viens boire. Il dit, non, 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 Dieu m'avait dit, je ne dois pas prendre le chemin par lequel je suis déjà passé. Il dit, non, moi Dieu m'a dit. Il a changé. Dieu a dit, hein, tu peux venir chez moi. Le jeune prophète, parce qu'il manque de sagesse, il est rentré. Il est parti dans cette maison. Il a mangé, il a bu. Vous voyez l'envoûtement? L'envoûtement, même quand tu as les rémas des dieux. Quand tu commences déjà à t'éloigner de la vérité, Dieu t'avait dit de ne pas. Toi, tu commences à faire l'interdit. Même si tu as une onction spéciale, l'envoûtement va t'atteindre. Je n'ai pas entendu. Dites un amen 3 fois. L'envoûtement t'atteint pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de ce que Dieu t'avait dit. Vous savez, avant que nous puissions nous mettre tous là, chacun a un réma de Dieu. Il y a des choses que Dieu a dit à chacun de manière particulière. Mais est-ce que tu es toujours dans ces choses-là? La Bible dit, le jeune prophète, après avoir mangé et bu, oh mon Dieu, le vieux le regarde et dit, regarde ce petit. Il est venu, il a fait du bruit, là, il a fait des miracles, mais sagesse zéro. Et la Bible dit instantanément, Dieu est terrible. Il utilise seulement la bouche de celui qui l'avait rejeté. Il dit, toi, on t'avait dit de ne pas manger, de ne pas boire, parce que tu as désobéi, ton corps ne sera pas dans les sépulcres de tes pères. En sortant de là, il monte sur son âne. Sur le chemin, un lion vient. Et le lion tue le prophète. Le lion se met à côté de l'âne. Et le lion reste là, jusqu'à ce que les hommes vont venir voir le scandale que Dieu a créé. L'homme est mort, mais le lion ne touche pas à l'âne. Bien aimé, que ça ne t'arrive pas dans la vie. Que ça ne t'arrive pas où Dieu permet que tu sois humilié, que tu sois diminué. Pourquoi? Parce que tu as écouté la voix de l'envoûtement. Ce que Dieu t'avait dit doit rester. Arrêtez de vous conformer au siècle présent. Je répète, ne te conforme pas au siècle présent. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Dieu t'avait dit que tu dois respecter les choses saintes. Respecte les choses saintes. Dieu t'a dit de vivre dans la sainteté. Vis dans la sainteté. Arrête de t'entourer des amis qui t'amènent à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les amis que tu es en train de suivre vont te détruire. Ne te conforme pas au siècle présent. Attention aux vieux prophètes. Aux personnes qui te disent, nous on a prié il y a des années. Gloire à Dieu. Si vous avez prié il y a des années, moi je commence à prier aujourd'hui et je compte rester là. Des fois le vouloir de se conformer au siècle présent attire aussi l'envoûtement. Tu étais un bon garçon. Regarde comment tu es devenu. Qui t'a appris l'infidélité? N'est-ce pas les amis avec qui tu te promets? Qui t'a appris que tu pouvais aussi être une femme infidèle? N'est-ce pas les copines avec qui tu t'écris sur WhatsApp? Tu veux te conformer au siècle présent alors que toi tu es enfant de Dieu? Quelqu'un m'entend? Tu es enfant de Dieu. Tu as ta façon de vivre. Tu as ta discipline. Mais tu verras un ami te dire, oh toi aussi, tout le temps à l'église. Viens un peu, on va aller ailleurs. Et toi là-bas tu te prends, tu pars. Vous partez. Tu veux te conformer au siècle présent. On va te détruire. Si le diable a cherché à détruire ce garçon-là, le jeune prophète, c'est parce que ce garçon tenait plusieurs destinées. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable ne cible pas celui qui n'a pas de prix. Tout celui qui est ciblé par le diable, c'est parce qu'il a un prix. Spirituellement, tu pèses. Et donc le diable sait que s'il t'envoûte toi, il va détruire plusieurs vies autour de toi. Refuse de te conformer au siècle présent. C'est que Dieu t'avait dit, reste dans ça. Je veux même dire à quelqu'un, rentre vers l'amour que tu avais pour le Seigneur. Rentre. Qui t'a arrêté? Rentre. Tu donnais bien ta dîme. Tu étais régulier dans tes dîmes. Qui t'a ensorcelé?
Qui t'a envoûté? Tout ça, ça fait partie de la course. Qui t'a ensorcelé? Pourquoi est-ce que dans les choses du Seigneur, au lieu que tu décolles comme un avion, pourquoi toi tu t'es refroidi? Pourquoi? Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'acheter une maison pour avoir le zèle. Tu n'as pas besoin d'acheter des voitures pour avoir le zèle pour le Seigneur. Tu n'as même pas besoin de voir un miracle tangible pour avoir le zèle. La chose qui devait créer ton zèle, c'est l'amour que Jésus a pour toi. Ça tombe sur toi. L'amour que Jésus a pour toi. Regarde comme tu es, frère. Regarde le péché que tu as fait hier soir. Regarde le mal que tu as fait ce matin. Non, regarde un peu les types de pensées que toi tu as. Des pensées noires. Des choses sales, des fois sortent de ta tête. Mais regarde malgré tout comment Jésus veille sur toi. Regarde comment il veille sur ta famille. Vraiment, il n'est pas obligé. Et si vraiment il devait prendre les péchés, les types de péchés que toi tu commets, et les prendre pour les mettre sur une balance, bien-aimé, tu ne pourrais même pas être gardé. Regarde combien de fois tu as médité le mal, mais Jésus t'a couvert. L'amour de Jésus, juste penser à l'amour de Jésus, devrait te permettre de revenir dans ton ancien amour. Toi-même, enlève les écailles de tes yeux. Chasse le pouvoir d'envoûtement toi-même. Mais ne tombe pas dans le piège. Sors de la négligence, c'est la plus grande porte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous ai conseillé de lire ce verset dès le début, c'est-à-dire le 1 Roi 13, de commencer au chapitre 11 ou même 1 si vous voulez. Mais je vous ai conseillé de le lire. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au fait. Avant que le vieux prophète n'appelle le jeune, il a trouvé le jeune prophète assis. Il a trouvé le jeune prophète. Il était assis. Pourquoi il était assis? Mais il était fatigué. Il était assis. Lorsque vous courez, lorsque vous marchez, marchez. Ne vous asseyez jamais. S'asseoir, c'est la négligence, la fatigue, le découragement. Non, on a dit que moi je suis. Non, dans cette église on dit. Non, moi les histoires des églises, c'est la fatigue, c'est le découragement, c'est s'asseoir. Le diable va t'avoir. Des fois, vous savez pourquoi, même dans l'église du Seigneur, l'église locale, pourquoi nous souffrons, nous encadreurs, pourquoi nous souffrons? Parce que très souvent, je dis bien très souvent, nous dirigeons des personnes envoûtées. Oui. Nous dirigeons des personnes qui sont sous une influence. Alors, il n'y a pas moyen qu'il écoute la vérité. Quand tu lui présentes la vérité, il a l'impression que vous l'embêtez. Quand tu lui présentes la vérité, il a l'impression que vous voulez étouffer sa vie. Il doit être un peu libre. Le pouvoir de l'envoûtement. Que l'Éternel délivre une âme. Fais attention avec ces négligences de nuit que tu as. C'est l'heure de la prière. Regarde, tu priais 3 heures. Tu priais 30 minutes. Aujourd'hui, tu pries 1 minute. Qui t'a ensorcelé? Le diable a commencé à tuer toutes les choses saintes, même dans ta maison. On n'écoutait pas les chansons païennes. Maintenant, on écoute. Le diable a commencé à tuer toutes les choses saintes dans ta vie. Tu refusais quand tu étais avec ton fiancé. Tu refusais un bisou sur la bouche. Aujourd'hui, tu acceptes qu'on t'embrasse. Aujourd'hui, tu peux même, hier soir, on a touché à tes seins. Tu n'es pas marié, mais tu es dans cette salle et tu me regardes. Mais hier soir, on t'a touché. La semaine qui est passée, on t'a touché par un homme qui t'épousera peut-être pas. Alors que toi, le Seigneur t'avait parlé. Alors que toi, tu as reçu des prophéties. Alors que toi, Dieu t'a attaché à ta vie des promesses. Qui t'a envoûté? L'envoûtement, bien-aimé, ne peut pas marcher de pair avec l'accomplissement des promesses. Lorsque vous êtes envoûté, puisque vous êtes loin de Dieu, vous attendrez certaines choses, elles n'arriveront pas. Que l'Éternel nous sauve du mal. Ce matin, il faut que quelqu'un sorte des ténèbres. Vous sentez vous-même que votre cœur est lourd par rapport à tout ce que vous considériez autrefois pur. Votre cœur est devenu lourd. Avant, oh, je me dis, je m'adresse à toi. Le pouvoir de l'envoûtement entre dans les vies. Alors quand je parle, là, considère que ce n'est pas une prédication, je m'adresse à toi. Auparavant, quand on disait prions, tu n'attendais même pas qu'on dise prions. Tu aimais tellement la prière. Auparavant,
Quand il fallait jeûner, tu n'avais même pas besoin qu'on décrète jeûne à l'église. Tu venais toi-même voir le pasteur héritier. Pourquoi il n'y a pas de jeûne ces derniers temps à l'église? Parce que ton cœur était en train de brûler pour le Seigneur. Auparavant, toi-même, tu allais voir tes voisines, tu appelais tes copines et dire, écoutez, il faut qu'on prie. Toi-même, tu exhortais tes collègues. Mais aujourd'hui, qui es-tu devenu? Aujourd'hui, tu cours plus derrière le monde que derrière Christ. Aujourd'hui, tu es devenu qui? Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui sont même dans le monde musical parce que ça fait bonne figure. Mais nous avons très peu de chrétiens musiciens. Nous avons des musiciens chrétiens, mais très peu de chrétiens musiciens. Pourquoi? Parce que tout le monde considère que bon, aller dans le monde, ça serait un peu trop sale. Hein? Alors je suis musicien chrétien. Mais qui vit dans le paganisme? Des gens envoûtés. Ils composent des chansons. Merci. Je répète ça pour que ceux du fond là répondent. Ils composent des chansons. Vous arrivez à l'église, vous chantez. Au lieu que la chanson vous amène près de Dieu, la chanson commence à dégager le pouvoir de la chair. Vous regardez les gens, comment les gens dansent à l'église, vous sentez les démons de la séduction. Pourquoi? Parce que les chansons, même composées par ces soi-disant musiciens chrétiens, sont païens. Eux-mêmes sont sous l'envoûtement. Est-ce que quelqu'un m'entend? On commence à discuter avec la parole pure. On commence à discuter avec la sainteté. Non, Jésus est notre sainteté. Non, il n'y a aucun homme de saint. Non, la grâce est là. Quand tu vois quelqu'un commencer comme ça, il est sous un pouvoir. La vérité, on ne discute pas avec. Je suis d'accord avec toi, ma fille. Tu as été apparemment la seule de dire amen. Hein? La vérité reste la vérité. Jésus est ressuscité, on dit amen. Jésus purifie les hommes, on dit amen. La sainteté est le chemin pour le chrétien, nous disons amen. On ne discute pas. Un envoûté, il va venir à l'église pendant que les autres sont en train d'écouter la parole pour le changement, la transformation. L'envoûté, lui, va venir à l'église pour connaître les vies des gens. Tu n'es pas le pasteur Joël. La bergère de cette assemblée, c'est moi, par la grâce de Dieu. Mais toi, tu viens à l'église. C'est moi qui est censé connaître les vies de tout le monde. Mais toi, tu viens, tu commences à chercher à connaître. Lui, il fait quoi? Il habite où? Comment il vit? Qui est son mari? Qui est sa femme? Parce que tu es dans l'envoûtement. Ton but, c'est de détruire l'assemblée des saints. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans cette assemblée, que l'Éternel commence par te délivrer de ce pouvoir. Sois délivré de cette puissance. Un envoûté, c'est celui qui aime amplifier le mal. Retenez s'il vous plaît. Un envoûté, il amplifie le mal. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il entend le mal, il essaye de l'écraser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un enfant de Dieu, on va venir lui dire, tu sais que le frère Bonnie a fait telle chose. Tu sais que d'ailleurs il a fait ceci. Un enfant de Dieu va dire, ah bon, on va prier pour lui. Il ne faut plus en parler, on va prier. C'est un enfant de Dieu. Mais un envoûté dans les églises locales, et il y en a. L'envoûté, lui, quand vous lui dites, tu sais que tel frère, c'est vrai. En apparence, il y a sainteté. Ah bon? Ça, c'est un envoûté. Et sa mission, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Un envoûté détruit tout ce qu'il touche. Un envoûté emmène sa propre vie à l'égarement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel nous délivre du mal. Oh, ma prière est que ça change ce matin. Laisse-moi finir. Le prince des ténèbres, bien-aimé, se déguise en prince de lumière. C'est ce que dit la Bible. Il se déguise en prince de lumière. C'est-à-dire le diable, lorsqu'il vient pour détruire la vie d'un enfant de Dieu, il va se déguiser en prince de lumière. Tu seras incapable de reconnaître le prince des ténèbres si en toi, le Saint-Esprit n'a pas créé l'esprit du discernement. Tu dois avoir l'esprit du discernement. Discerner la vérité et le mensonge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Discerner ce qui est bon de ce qui est faux. Mais comment tu vas discerner? Laisse la place au Saint-Esprit.
Écoute moins les hommes, écoute plus le Saint-Esprit. Moi, des fois, ça me surprend. Il y a même des femmes mariées qui préfèrent écouter leur copine qu'écouter le Saint-Esprit. Il y a des hommes qui préfèrent écouter leurs amis qu'écouter le Saint-Esprit. Écoute plus le Saint-Esprit. Même si la voix du Saint-Esprit est contraire à toutes les voix, suis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va créer en toi l'esprit du discernement. L'esprit du discernement va te permettre de voir ce qui est clair et de voir clairement là où il y a le mal. C'est par l'esprit du discernement que Ruth a pu suivre Naomi. C'est à cause du discernement. À cause du discernement, tu vas commencer une affaire. Les hommes vont dire, ah mon frère, ça c'est pas correct. Là, tu vas pas réussir. Mais toi, tu es convaincu parce que le Saint-Esprit t'a parlé. Tu fais, tu te lances dans l'affaire et tous les autres sont maintenant derrière toi. C'est par le discernement que tu ne choisiras pas un homme sorcier. C'est par le discernement que tu ne choisiras pas une femme sorcière. Une personne qui va détruire ta destinée. C'est par le discernement que tu vas rester dans une église qui te bénit. Je n'ai pas entendu. C'est par le discernement que tu sauras que ne pas respecter les choses saintes me détruit. C'est par le discernement que tu sauras que ta maison doit être une maison de gloire et de prière. On ne peut pas dans ta maison écouter les chansons païennes. On ne peut pas dans ta maison danser la musique païenne. On ne peut pas dans ta maison commencer à se saouler n'importe comment. Pourquoi je n'entends pas les amens? Vous êtes aliénés par ça? La musique païenne est une source terrible d'envoûtement. Terrible, tu ne peux même pas imaginer. La musique païenne que tu mets, elle te détruit de l'intérieur. Elle contrôle ton esprit. La plupart des esprits de masturbation sont cachés dans la musique païenne. Des esprits d'impudicité, d'inceste sont cachés dans la musique païenne. Plus tu écoutes, plus ça te détruit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus tu entends, te détruit. Vous savez, quand j'étais adolescente, j'étais fanatique de Michael Jackson. J'aimais tellement cet homme-là. J'ai commencé même à aimer cet homme-là plus que même sa musique. J'aimais tellement. J'écoutais sa musique tout le temps. Gloire à Dieu pour moi qu'à l'époque, la technologie n'était pas avancée comme aujourd'hui. Oui, oui, si c'était avancé comme aujourd'hui, mais j'allais avoir ça partout dans mon téléphone et partout. Gloire à Dieu qu'à notre époque, c'était archaïque. Donc seulement les cassettes là. Tu prends les stylos, rebobination. Et tu remets la cassette. Tu rebobines avec le stylo. Et donc j'aimais tellement. Après ma conversion, j'avais tout abandonné, sauf ça. Je n'arrivais pas à abandonner ça. J'aimais tellement sa musique que je dormais des fois avec. Et maintenant, comme je savais au fond de moi, le Saint-Esprit est en train de me dire, ça te détruit, ça te détruit. Je me dis, ok, d'accord, je ne vais pas l'écouter, je vais prier. Aujourd'hui, je n'écoute pas. Alors, qu'est-ce que je commençais à faire? Si le lundi, je n'écoute pas, mardi, je vais écouter. Mercredi, je n'écoute pas. J'ai mis un calendrier. Alors, un jour, j'étais dans ma chambre. J'étais en train d'écouter à basse voix. Ma mère est venue, elle m'a surprise. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, viens, je vais prier pour toi. Pour que Dieu te montre pourquoi tu dois arrêter avec ça. Elle a prié pour moi. Sincèrement, hein, quand elle a prié pour moi, moi-même, je banalisais. Et je suis allé dormir. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Parce que j'ai vu comment est-ce que des esprits entraient et sortaient dans tous les sens. Des choses horribles, des esprits horribles, des esprits hideux. Et là, le Seigneur m'a montré combien de sacrifices se font pendant son concert. Le Seigneur m'a expliqué comment il a vendu son âme au diable. Et s'il a vendu son âme au diable, tout celui qui est derrière lui est déjà vendu au diable. J'ai tellement vu des choses horribles ce jour-là que je n'avais pas besoin d'un prédicateur. Alors que je suis fille de pasteur, mais je n'avais pas besoin que quelqu'un me prêche. J'ai pris toutes ces choses, je suis allé brûler. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas jouer avec ce qu'on appelle musique païenne.
Celui qui compose d'abord. Toute composition vient de quelque part. Vous le savez, non? Toute composition a sa source d'inspiration. Celui qui inspire un fils des ténèbres ne peut que être le père des ténèbres. C'est lui qui inspire. Et toi, tu prends ça, tu mets là. Tu appelles tes enfants. Venez, on va danser. Tu dis non, 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 ça c'est pas mauvais parce qu'on parle juste de la rivière. Et bien aimé, l'origine est diabolique. La source, elle est diabolique. Refuse toute entrée de pouvoir d'envoûtement. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Refuse toute entrée de puissance d'envoûtement. Certaines filles sur qui moi j'ai eu à faire la délivrance, elles ont été envoûtées aussi par la musique. Le mari de nuit est venu de là. La femme de nuit est venue de là. Les esprits incubes et succubes sont venus de là. Ils ont commencé à jouer avec lui toute la nuit. Pourquoi? À cause de ce que tu entends. Bien-aimé, quel type d'esprit tu auras lorsque le compositeur de la chanson que tu écoutes est un homosexuel? D'après toi, qu'est-ce qui descend dans ta maison? Que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel nous sorte du mal. Je dis au nom de Jésus, je finis en disant, refuse la négligence spirituelle. Ce que tu trouves petit, pour le diable, c'est beaucoup pour te détruire. Refuse la négligence spirituelle. Lorsqu'on est envoûté, même les bonnes relations vous fuient. Lorsqu'on est envoûté, vous-même, vous allez détruire les bonnes relations. Vous-même, vous allez détruire les relations qui sont censées vous bénir. Lorsqu'on est envoûté, on détruit sa destinée, on détruit sa saison de ses propres mains. Sors de la négligence. Rentre dans ton premier amour. Moi, je ne crois même pas que ton premier amour, c'est ce que je te vois faire ici. Non. Moi, je crois qu'à une époque de ta vie, tu as aimé Dieu plus que ça. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. On t'a envoûté. Rentre dans ton premier amour. Là où on ne te cherchait pas pour venir à l'église. Là où on ne te cherchait pas pour jeûner. Là où on ne te cherchait pas pour entrer en retraite. Rentre dans ton premier amour. Et que l'esprit d'envoûtement quitte ta maison. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Qu'Adonai soit béni. Tiens-toi debout, toi qui es derrière, je t'attends. Tiens-toi debout, nous allons parler par l'autorité de Jésus. S'il y a des écailles qui résistent, ils doivent tomber. Jésus est fidèle. Peut-être que dans un domaine de ta vie, tu es en train de subir l'influence de l'envoûtement. Tu fais des choix qui t'amènent à l'échec à chaque instant. Tu fais des choix qui te détruisent. Mais peut-être que le problème, c'est l'envoûtement. Tu vas toi-même prier. Et tu vas toi-même déclarer ta délivrance, ta liberté. Merci d'élever vos mains, s'il vous plaît. Nous allons d'abord... Là derrière, je ne vois même pas. Je ne sais même pas si vous avez des mains, hein, parce que je ne les vois pas. Merci. Nous allons d'abord déclarer le feu de Dieu. Dans cette haute présence, nous avons besoin du feu de Dieu. Le feu de Dieu qui embrase à gauche et à droite. Je déclare et tu dis le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Nous déclarons en ce lieu. Nous déclarons dans cette présence. Nous appelons en ce lieu. Prophétise et déclare le feu de Dieu qui s'allume et qui embrase. Qui s'allume et qui consume. Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.